Avec une soixantaine d'entreprises adhérentes et un peu plus de 1500 emplois, la Fédération départementale des travaux publics de la Haute-Vienne fédère des grands groupes, des PME, mais aussi des TPE. La filière embauche à différents niveaux de qualification et favorise l'alternance. Basée à Esther, la fédération a organisé un salon au Zénith voisin. Alors on connaît au niveau de l'emploi la même situation que dans pas mal de métiers, une situation un petit peu tendue. Pour autant, on a la chance d'avoir une filière formation locale très développée, avec notamment de nombreuses écoles sur Égletons, de nombreux organismes professionnels qui nous permettent de recruter des jeunes, de les former au métier des travaux publics. Donc je dirais qu'on a un petit peu plus de chance que dans d'autres domaines. Et en réussissant à faire des choses, des salons, des formations ciblées, on arrive néanmoins, malgré ce contexte difficile, à recruter des personnes et notamment des jeunes motivés. La formation chez nous, elle est construite soit par un parcours de formation continue, soit par un parcours de formation en alternance. Ce qui est important pour rejoindre nos métiers, c'est surtout la motivation. Après, quel que soit votre niveau, quelle que soit votre histoire, c'est la motivation qui l'emportera. On est sur des métiers où on est sans arrêt au contact des autres, donc on ne peut pas se cacher derrière une machine ou dans un bureau. Alors on peut évoluer très facilement dans le métier des travaux publics et je pense qu'on est aujourd'hui un des rares métiers dans lequel l'ascenseur social est encore possible, puisqu'aujourd'hui en rentrant comme ouvrier et compagnon routier dans nos structures, avec la motivation, l'envie, on peut évoluer sur différents postes, chef d'équipe, chef de chantier, même à des postes d'encadrement. Avec une grande diversité de métiers, les travaux publics se féminisent progressivement. Ne serait-ce que cette année, on a eu une augmentation notable du nombre de jeunes qui arrivent à l'école. Alors elles sont malgré tout que 11 sur un effectif d'un peu plus de 500 élèves, mais voilà, sur la nouvelle promo, elles sont 7 cette année, donc c'est quand même assez conséquent par rapport à l'effectif de 11 sur les 3 années d'études que l'on a à l'école. Alors il se féminise de plus en plus, malheureusement pas suffisamment. On reste encore assez régulièrement sur des métiers très masculins, notamment pour la partie chantier. Et on a du mal à attirer des talents féminins malheureusement dans nos structures. Au-delà des évolutions sociales, la filière des travaux publics s'est lancée dans une démarche d'innovation. L'impact environnemental des chantiers est désormais scrupuleusement étudié. Alors les technologies évoluent sans cesse, elles évoluent même rapidement aujourd'hui. On a des enjeux environnementaux qui sont quand même très très forts pour la prochaine décennie. Et aujourd'hui, on est un métier qui a vraiment pris le virage de l'environnement il y a déjà quelques années. Et on a tout un tas de procédés qui nous permettent de faire évoluer notre métier tout en réduisant nos gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, on est effectivement prêt pour cette révolution environnementale. On réemploie des matériaux ? On réemploie de plus en plus de matériaux de déconstruction du bâtiment qu'on peut utiliser dans des structures de chaussée. On réemploie également les revêtements des routes qu'on réincorpore dans la fabrication des nouveaux revêtements. On réincorpore aujourd'hui dans la profession jusqu'à 50%. Les objectifs pour les 10 prochaines années sont encore au-delà. Ici sur le site de Chaptelat sur lequel nous sommes, nous avons un petit site qui répond aux besoins spécifiques du marché de la Haute-Vienne. Nous avons ici un site sur lequel nous recevons, donc nous faisons de la production de matériaux naturels à travers cette activité de carrière. Nous commercialisons ces matériaux naturels pour alimenter les marchés de la construction. Ce marché de la construction, à terme, aboutit à des travaux de déconstruction. Ces matériaux de déconstruction sont aujourd'hui utilisés pour être triés et recyclés, reçus sur la plateforme de Chaptelat sur laquelle nous sommes, afin de fabriquer de nouveaux matériaux qui sont utilisés sur le process de carrière et utilisés pour favoriser de nouveaux chantiers de construction. On a la chance d'avoir un territoire assez dynamique en termes d'innovation, puisque l'ensemble de nos maîtres d'ouvrage récurrents nous permettent de mettre en œuvre toutes ces innovations. Et c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir, toutes entreprises confondues, faire des projets de réduction de bruit sur les revêtements, des enrobés dépolluants. On peut également faire des enrobés esthétiques, des enrobés clairs associés à des éclairages à faible luminosité. Donc aujourd'hui, effectivement, on a vraiment un territoire innovant
Et aujourd'hui, la porte est ouverte pour continuer à travailler ces produits nouveaux. Des produits et des technologies embarquées qui améliorent la réalisation des travaux, mais aussi la qualité de vie au travail. Aujourd'hui, sur les GPS qu'on met à disposition sur les machines, qu'on installe sur les machines, ça va permettre de guider l'opérateur dans son travail, pour lui permettre d'être plus précis, de le rendre plus autonome. Et en fait, on a une sorte d'interaction comme ça qui permet à l'opérateur de pouvoir se guider par rapport à un projet de géomètre ou projet qui est créé directement via cette tablette, tout simplement pour lui permettre d'être plus précis dans son travail quotidien et d'éviter d'avoir aussi un assistant derrière qui est avec une mire et qui permet de le contrôler. Donc on améliore aussi un point qui est non négligeable aujourd'hui pour les travaux publics, qui est la sécurité. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'univers des travaux publics? Alors j'ai le droit de réfléchir un petit peu avant de vous donner la réponse. Ce qui me plaît dans l'univers des travaux publics, c'est vraiment la pluralité des métiers, le fait de construire, la diversité, le rapport humain, le travail en équipe. On a vraiment un métier fantastique et on peut l'exposer à la vue de tous, et l'ensemble de nos équipes sont vraiment fiers du travail réalisé.